Arrête d'être ridicule. Si tu détestes notre style de vie actuel, alors dégage d'ici. Tu as raison. Tado, Je comprends. Quand j'ai accepté ce qu'il avait dit, mon mari, Nathan, a commencé à paniquer. et tu sais ce que ça veut dire. Si tu pars, ça veut dire qu'on divorce, tu sais. Oui, enfin. C'est mon intention. Je t'enverrai les papiers du divorce par courrier, alors signe-les et renvoie-les-moi à la maison de mes parents, d'accord? Toi, tu es sérieux là? Oui. Je suis tout à fait sérieux. Comment oses-tu me divorcer? Ferme-la. Tu es tellement agaçante, espèce d'ordure. C'est toi qui m'as dit de partir si ça ne me plaisait. C'est pour ça que je pars. Arrête d'être une mauviette. Tais-toi. Ne dis plus rien. Je t'enverrai les papiers du divorce plus tard. Alors dépêche-toi de les signer et de me les renvoyer, espèce d'idiot. Mon nom est Jenny. J'ai rencontré mon mari, Nathan, par l'intermédiaire de notre ami commun. Je n'avais jamais eu beaucoup d'expérience en amour auparavant, mais j'étais attirée par lui à cause de sa volonté de prendre les devants. Au début, il n'y avait pas de problème dans ma vie avec mon mari, et nous avons passé un moment heureux et paisible. Mais après quelques mois de mariage, les choses ont commencé à mal tourner. La raison en est à cause de ma belle-mère, Jean, et ma belle-sœur. Avant le mariage, je gardais une certaine distance avec ma belle famille raisonnablement bien, mais après le mariage, cette distance a disparu. Jean m'appelait tous les jours. Hey, Pierre. Je n'ai pas encore reçu d'argent de toi. Je vous demande pardon. De quoi parlez-vous? Quoi, vous n'avez pas entendu parler de Camille? Il m'envoie de l'argent depuis qu'il a commencé à travailler. Vraiment? Eh bien, je n'en ai jamais entendu parler de sa part. Eh bien, assurez-vous de lui envoyer l'argent pour ce mois-ci. Attendez une minute. Je ne veux pas que vous me parliez de ça. Parlez directement à Camille à ce sujet. Oh, et pourquoi devrais-je faire ça? Parce que c'était quelque chose décidé entre vous et Camille, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que je pourrais juste faire comme ça. Agne? Tu es une femme assez ennuyeuse, n'est-ce pas? J'ai été un peu irritée en entendant cela, alors j'ai raccroché le téléphone et appelé mon mari. J'ai reçu un appel de ta mère, quelque chose à propos de lui envoyer de l'argent. Oh, ouais. Eh bien. Je n'en ai jamais entendu parler. Toi. C'est ce que je faisais quand j'étais célibataire, tu sais. Maintenant que nous sommes mariés, ce n'est pas quelque chose que je devrais faire, n'est-ce pas? Je suis marié et j'ai ma propre famille aussi. On dirait que ta mère ne pense pas de cette façon. Parce que j'ai reçu un appel de sa part me pressant de lui envoyer de l'argent. Vraiment? Oh, c'est comme ça. Alors, peux-tu lui envoyer $500, Pierre? Toi? Est-ce que cela signifie que tu le rembourseras? Oh, pas question. Nous sommes maintenant un couple marié, et l'argent que tu gagnes, Pierre, et l'argent que je gagne nous appartiennent à tous les deux, n'est-ce pas? C'est pourquoi je veux que tu envoies de l'argent à maman. Eh bien, je ne peux pas faire ça. Si tu veux continuer à envoyer de l'argent à ta mère, tu dois envoyer l'argent de ton salaire. Toi? Eh bien, t'entendre dire ça. Je n'ai pas l'impression d'être marié. Mon mari bavardait, mais j'ai raccroché le téléphone. Je ne savais même pas qu'il envoyait de l'argent à sa mère, et je ne pouvais pas comprendre la logique d'envoyer de l'argent à Jean avec l'argent que j'avais gagné. Heureusement, nous travaillions tous les deux et avons assez d'argent. Mais je préférerais l'économiser pour mes futurs enfants, que je n'ai pas encore vus, plutôt que d'envoyer $500 à Jean. Après cela, Jean ne m'a jamais demandé d'argent, et je suis sûre que mon mari le payait probablement.
Mais il y avait un autre problème. Après 3 mois de mariage, mon mari a commencé à me presser de visiter ses parents. Pouvons-nous rendre visite à ma mère demain? Eh bien. J'ai du travail, donc je ne peux pas. Toi? Tu ne peux pas visiter à nouveau. Nous n'y sommes pas allés depuis plus d'1 mois, non. Ouais. Je suppose. Je veux vraiment leur rendre visite parfois, tu sais. Pourquoi sert? Eh bien, tu peux y aller et aider à nettoyer ou à cuisiner. Toi? Puis quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi? Tu es ma femme. Pierre, n'est-ce pas? Tu fais également partie de notre famille, tu sais. D'accord, et alors? N'est-ce pas normal pour toi de prendre soin de mes parents et de les soutenir? Ouais, c'est normal. Puisque nous sommes une famille maintenant, nous devrions prendre soin les uns des autres, non? Tu le sais très bien. Alors donc? Non, non, nettoyer et cuisiner ne sont pas nécessaires, tu ne crois pas? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Ta sœur. Tania est là-bas avec tes parents, n'est-ce pas? Mais Tania est occupée avec le travail. Mais j'ai aussi du travail. Qu'est-ce qui différencie tant mon travail de celui de Tania? Eh bien, oui, mais... Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire que j'y aille, peu importe ce que mon mari dit. Parce que ma belle-sœur, Tania, qui est célibataire, est chez mes beaux-parents et elle peut aider gens. Eh bien, je suis sûre que Tania pourrait être très occupée. Parce qu'elle est occupée à faire des visites surprises à notre maison. Mais, la seule fois où elle a réussi à s'introduire chez nous n'était qu'une fois. Attention. Tania a fait de nombreuses tentatives audacieuses, mais j'ai ignoré toutes ces tentatives. Quand elle est venue sans prévenir la première fois, c'était tellement terrible que j'ai décidé de ne plus jamais inviter Tania chez nous. Mon mari rentre habituellement vers 23h, mais je rentre vers 18h. Tania devait le savoir car elle est venue chez nous à 18h30 sans prévenir. Et tante, fais-moi quelque chose à manger. J'ai super faim. Tania et moi avons un an d'écart. Si je suis une tante, elle doit aussi être une tante, c'est ce que je me suis dit. Elle est entrée précipitamment sans un mot pour me saluer, et c'est la première chose qu'elle a dite. Il n'y a pas de limite à sa grossièreté. J'ai déjà dîné dehors, donc je ne prévois pas de cuisiner. Quoi? Tu ne vas pas cuisiner pour Jean? Nous n'avons pas le même horaire pour dîner ensemble, donc nous dînons chacun de notre côté. Oh. Je vois, alors fais-moi juste quelque chose à manger. Pourquoi ferais-je ça? J'ai faim. D'accord. Je vois. Alors je te facturerai 15 $ pour ça. Pardon. Tu veux que je te fasse à manger, n'est-ce pas? Je vais te faire à manger, alors s'il te plaît, paie pour ça. Quoi? Tu es incroyable. Que veux-tu dire? Est-ce que tu demandes normalement de l'argent à tes proches? Eh bien, non. Normalement, je ne le fais pas. Alors, ne me le demande pas à moi. J'ai seulement dit que je ne demanderai pas d'argent normalement. Mais ce n'est pas une situation normale, c'est assez anormal. La sœur de mon mari débarque soudainement, ne dit même pas bonjour, et me demande de cuisiner quelque chose parce qu'elle a faim, alors que j'avais déjà dîné. Ce n'est pas du tout normal, tu ne trouves pas? Alors, s'il te plaît, paie d'abord 15 $. Ensuite, Tania est devenue rouge et a quitté la maison. Et quand mon mari est rentré à la maison, il a commencé à se plaindre à moi. Tania, elle pleurait. J'ai entendu dire que lorsque Tania t'a demandé de lui cuisiner le dîner, tu lui as demandé de payer, c'est bien ça? Oui. J'ai dit ça. Pourquoi as-tu dit ça? J'essayais d'être impoli envers quelqu'un qui a été impoli envers moi en premier lieu. Quoi?
Comment Tania aurait-elle pu être impolie envers toi? Tu ne sais vraiment pas? Eh bien, tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas juger sans entendre les deux côtés de l'histoire. Camille n'a pas du tout compris le point. Ce n'est pas ça. Tout ce que Tania a fait était impoli. Venir ici sans préavis, demander le dîner, ne pas dire bonjour, littéralement tout. Je ne sais pas pourquoi Camille ne réalise pas ça. Le lendemain, Tania a visité notre maison sans apprendre sa leçon, mais j'ai continué à faire semblant de ne pas être à la maison. Pendant ce temps, le jour de partir en lune de miel approche, mais j'hésite à y aller. Pour être honnête, je ne veux pas partir en voyage. Ça aurait été amusant si nous étions partis juste après notre mariage, mais en raison de nos horaires, nous partons maintenant. Qui peut profiter d'une lune de miel dans de telles circonstances? Et, à propos de la lune de miel. Il y a des choses que tu ne peux pas juger sans entendre les deux côtés de l'histoire. Ta sœur est venue chez nous sans préavis et m'a demandé de lui préparer le dîner sans même dire bonjour. Alors, qui est vraiment impoli ici? Je vois comment c'est. Eh bien, Tania aurait vraiment pu te saluer et dire bonjour. Je parlerai à Tania à ce sujet. Point de Ness. C'est encore dans plus d'un mois, non? Je pense que je veux l'annuler. Même si nous annulons maintenant, il n'y aura pas de frais d'annulation. Qu'est-ce qui ne va pas tout à coup? Tu l'attendais tellement avec impatience. C'est juste, de te voir dernièrement comme ça. J'ai été vraiment déçue. Tu dirais des choses comme si j'avais rejoint ta famille en tant que ta femme. Je veux dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis sur certaines choses. Je comprends. Tu as raison. Pierre. J'ai été un peu coincé dans cette idée de ce que le mariage devrait être. Je suis désolé. Mais merci de me le rappeler. Tu devrais être celle que je devrais le plus apprécier. J'ai été surpris de la façon dont j'ai été honnêtement convaincu par Nathan. Alors mon mari a dû parler à Jean et Tania car les appels téléphoniques persistants de Jean et les visites non annoncées de Tania à notre maison ont soudainement cessé. Qu'est-ce qui se passe? Si Camille avait agi aussi rapidement comme ça, j'aurais dû avoir une conversation sérieuse avec lui plus tôt. Je savais que je pouvais compter sur lui pour prendre les devants. Mais j'avais tort. J'ai été complètement trompée par le tour de mon mari. C'était le jour où nous sommes rentrés de notre lune de miel. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, le salon était un peu bruyant. Je n'avais pas besoin de voir leur visage pour savoir qui c'était. Que faites-vous ici tous les deux? Oh, bienvenue à la maison. Que veux-tu dire? Que faisons-nous ici? Nous gardions votre maison pendant que vous étiez partis. Camille, as-tu pu obtenir la crème pour le corps que je t'ai demandé d'obtenir? Oh ouais. Je l'ai fait. Hurrah. Merci. Attends une minute maintenant. Tu leur as aussi donné notre clé? À eux deux? Oui, si quelque chose arrive pendant notre absence, ce serait embêtant, non? Je n'arrive pas à croire ça. As-tu entendu ce que je t'ai dit avant que nous partions en lune de miel? Mon mari me regarde comme si j'étais un casse-pied. On a passé un bon moment, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour la lune de miel. À Nov? Alors, nous vivons tous ensemble à partir de maintenant. C'est génial que nous ayons pu créer des souvenirs rien que tous les deux. Tu es le pire. Tu me testais? Tu sais, c'est toi le fou si tu t'es fait avoir comme ça. Tu es si naïf, tu fais confiance si rapidement aux gens. Eh bien, j'ai pris le risque de te montrer ce qu'est la réalité. Tu devrais être reconnaissant. On dirait que la victime a plus de problèmes que la personne qui a trompé la victime. C'est juste tirer des conclusions hâtives. Les femmes ont tendance à faire ça, n'est-ce pas? C'est une très mauvaise habitude chez elles.
Je vous demande pardon. Si c'est vous qui trompez une personne, vous êtes clairement dans le tort. Vous semblez penser que vous avez toujours raison, et c'est une très mauvaise habitude chez vous. Arrêtez d'être ridicule. Si vous détestez notre mode de vie actuel, alors dégagez d'ici. Vous avez raison. Excusez-moi. Je comprends. Je vais partir maintenant. Quand j'ai accepté ce qu'il avait dit, mon mari, Nathan, a commencé à paniquer. Et, tu sais ce que ça veut dire? Si tu pars, ça veut dire qu'on divorce, tu sais. Oui, eh bien. J'ai l'intention de le faire. Je vous enverrai les papiers de divorce par courrier, alors signez-les et renvoyez-les-moi chez mes parents, d'accord? Tu es sérieux là? Oui. Je suis mort sérieux. Toi? Comment oses-tu me divorcer? Ferme-la. Je veux dire, tu es tellement ennuyeuse, espèce d'ordure. Toi? C'est toi qui m'as dit de partir si ça ne me plaisait pas. C'est pour ça que je pars. Arrête d'être une mauviette. Tais-toi. Ne dis plus rien. Je vous enverrai les papiers de divorce plus tard. Alors dépêchez-vous de les signer et de me les rendre, espèce d'idiot. Dire ça. J'en ai eu assez et j'ai quitté la maison. Eh bien, c'était la première fois depuis un moment que j'étais si irritée et en colère comme ça. Je suis le genre de personne qui valorise la bonté, mais ces gens sont juste complètement cruels. Mais le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis que je les ai quittés. H&M, qu'est-ce que c'est agaçant. Je vais éteindre le téléphone. Quand je suis rentrée chez mes parents, mes deux parents m'attendaient. Oh, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Oh chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que Nathan est en route ici. Quoi? Alors je dois revoir son visage, hein? Je ne veux vraiment pas. Que se passe-t-il? Nathan avait l'air désespéré. Naine, donc. Je me suis vraiment énervé contre lui. Toi? Je me suis vraiment énervé contre lui. Oh non. Hey, tu l'as vraiment remis en place et tu t'es vraiment mis en colère contre lui? Oui. Je l'ai vraiment remis en place et je me suis vraiment mis en colère contre lui. Je lui ai dit ces 4 vérités. Mon Dieu, tu es assez grand pour savoir mieux. Ouais, mais écoute-moi. J'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Tu as été trop gentil avec lui. Tu aurais dû en dire plus. Non. Je suppose que c'est dans notre sang, hein? Eh bien. Je suis sûre que cet idiot sera bientôt là. Je vais m'assurer de lui apprendre quelque chose. Non, vous devez tous les deux vous calmer. Je m'occuperai de lui, donc ne sortez jamais d'ici. D'accord. Tata. Environ 5 minutes plus tard, mon mari est arrivé. J'ai ouvert un peu la porte du salon pour voir ce qui se passait et j'ai vu Camille s'excuser auprès de mon père, les larmes aux yeux. Puis soudain, mon mari a élevé la voix. Pierre. Tu es là, n'est-ce pas? Oh Pierre. Je suis vraiment désolée. Je t'aime. Il est vraiment pénible. Il ne vaut pas la peine d'être écouté. Je t'ai poursuivi. Pierre, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Mais tu ne m'aimes pas autant que je t'aime, n'est-ce pas? Donc quand nous nous sommes mariés. Je voulais que tu me soutiennes, même un peu. Je sais que je t'ai beaucoup demandé. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre avec maman dès le début. Je voulais juste prouver que tu tiens à moi. Et Pierre, tu es là, n'est-ce pas? S'il te plaît, réponds. Réponds-moi, s'il te plaît. Comme personne n'a répondu, mon mari a débarqué et a ouvert la porte du salon. Et Pierre. Quoi? Où est Pierre? Elle est partie en disant, tu es vraiment pénible. Quoi?
Kiev était là jusqu'à ce que tu dises, Pierre. Je sais que tu es là. Pierre. Je suis vraiment désolée. Je t'aime. Et à cela, elle a dit, tu es vraiment pénible. Je pense qu'elle reçoit les papiers du divorce à l'heure actuelle. Camille, si tu aimes vraiment Pierre, arrête de chercher à l'attester. Ma fille a déjà décidé qu'elle allait te divorcer. Alors abandonne simplement. Ma mère m'a dit que ce genre de conversation avait eu lieu après mon départ de la maison. Je ferais n'importe quoi pour divorcer de mon mari, et mon mari, qui n'est pas du tout d'accord pour me divorcer, nous étions complètement opposés l'un à l'autre. J'avais l'impression que ce divorce n'en finissait pas. Il a fallu un an et demi pour que le tribunal rende son jugement. Même si j'ai gagné et obtenu le divorce à la fin. Je continuais à voir mon ex-mari et à quel point il était pathétique, et je pensais en avoir assez du mariage. Mais les derniers mots de mon ex-mari à mon égard étaient les suivants: je serai ton premier et dernier compagnon pour le reste de ta vie. En entendant cela, j'étais tellement en colère. Eh bien, en tout cas, je suis heureux que nous soyons enfin divorcés. Le mariage a duré moins d'un an, donc nous ne pouvions aucun revendiquer de compensation. Les frais de justice ont été pénibles, mais ce fut une expérience enrichissante. Cela fait 5 ans maintenant, et je me suis remariée. J'ai été bénie avec un enfant magnifique. Quand j'ai divorcé pour la première fois, je ne pensais jamais entamer une relation avec quelqu'un d'autre, mais le temps m'a aidé à avoir cette pensée. Je pensais ne jamais revoir mon ex-mari, mais le destin en a décidé autrement. Je l'ai revu ce jour-là. Ce jour-là, je faisais des courses avec ma famille dans un centre commercial nouvellement construit. Quand j'ai entendu mon nom être appelé, je me suis retournée pour voir mon ex-mari, qui avait l'air un peu épuisé. Nous étions voisins, mais nous n'avions pas vraiment l'occasion de nous voir très souvent. « Es-tu toujours célibataire ?» Il dit cela en souriant, et cela avait l'air aussi effrayant que jamais. « Oh, chérie, il y avait des casseroles là-bas. C'est quelque chose que tu aimes, chérie. Oh, vous vous connaissez ?» Mon mari, qui tenait notre fils, est venu voir ce qui se passait. Non. Je ne le connais pas. Où sont les casseroles et les poêles? Ils sont ici. Là, tiens bon maintenant. Mon mari a poursuivi mon fils, qui a commencé à courir. Mon ex-mari a tout vu, et il avait un regard figé sur son visage. Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne te connais pas. Eh bien, je parie que cet homme est toujours célibataire. Eh bien, je m'en fiche vraiment. Je suis tellement heureux en ce moment, il n'est pas nécessaire de revenir sur le passé. Je vais continuer ma vie, en chérissant mon mari actuel, qui est honnête avec moi concernant mes sentiments, et avec mon adorable fils. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.